Aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler d'un sujet qui revient souvent à mon bureau. Les parents sont très inquiets parfois parce que leur enfant raconte des petits mensonges. Ils se demandent souvent si c'est dans la norme, si c'est parce que c'est un menteur. Alors, je vous sécurise tout de suite en vous disant que tous les enfants, ou presque tous les enfants, c'est presque inévitable en fait, entre 3 et 5 ans, vont raconter des mensonges un jour ou l'autre. On ne parle pas vraiment de mensonges d'ailleurs dans ce groupe d'âge-là, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas le processus cognitif requis pour être capable de planifier un mensonge. Alors, l'enfant, souvent, lorsqu'il nous ment, c'est plus par souci de protection. Alors, il ne veut pas être puni, il veut pas nous déplaire non plus, il a peur de nous faire de la peine souvent. Alors, c'est dans ces moments-là qu'il va nous raconter des petits mensonges. Il faut faire attention aussi, il y a des fois qu'ils vont raconter des histoires un peu bizarres ou ils vont se prendre pour un super-héros, par exemple, ou ils vont raconter que leur sœur, c'est une princesse. Alors, dans ce moment-là, on parle plus de fabulation. Si votre enfant fabule, justement, c'est un bon signe quand même. C'est qu'il a un bon sens de créativité, il a un monde imaginaire. Et ça, c'est important parce que ça lui sera utile un jour à l'école lorsque ça sera le temps, par exemple, de composer des histoires. Si on a beaucoup de créativité, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir composer des textes intéressants avec un bon vocabulaire. Donc, il ne faut pas complètement éteindre non plus ce côté-là chez notre enfant. Naturellement, on va lui dire que c'est une blague, il joue peut-être un personnage, c'est pas vraiment Thomas qui est allé à Walt Disney, juste pour le recadrer un petit peu. On fait attention aussi, si jamais c'est le cas, notre enfant raconte des petites histoires ou, par exemple, qui nie que c'est lui qui a fait certains comportements, comme par exemple, il n'a pas rangé le jouet que vous lui avez demandé ou il a fait un dégât, et que vous lui demandez « est-ce que c'est toi qui as fait le dégât ?» et que l'enfant vous dit non. C'est pas vraiment dans le but de vous mentir, mais plus dans un but de souci de protection. C'est-à-dire que l'enfant ne veut pas se faire chicaner. Il sait qu'il a commis une faute à ce moment-là, à partir du moment où vous lui demandez, et il n'a pas le goût de vous dire que c'est lui par peur qu'on le mette en conséquence. Donc, il faut faire attention. Si votre enfant a tendance à vous dire non alors que c'est lui, peut-être que parce qu'on le chicane trop sévèrement qu'il le fait, ou tout simplement parce qu'il n'a pas le goût de vous le dire que c'est lui, alors on évite de lui demander de cette façon-là. On pourrait prendre une autre façon, c'est-à-dire lui dire « Jonathan, viens ramasser le dégât que tu as fait ou viens ranger le jouet que tu as pris ». De cette façon-là, on ne met pas l'enfant dans une situation où il va devoir nous mentir pour se protéger par peur d'être puni. On fait attention aussi, si jamais notre enfant a tendance à nous raconter des petits mensonges, on fait attention de ne pas utiliser du vocabulaire comme par exemple « tu es un menteur »,« tu mens ». L'enfant ne le fait pas, comme je vous disais tout à l'heure, d'une façon préméditée comme un adulte pourrait le faire. Alors, on fait attention parce qu'on se souvient toujours qu'un enfant, il est ce qu'on lui dit qu'il est. Alors, si on lui dit que c'est un menteur, effectivement, il va finir par nous en raconter de plus en plus des mensonges. Alors, on lui dit, par exemple, que c'est pas une bonne idée. Si c'est lui, c'est pas grave, il fait juste nous le dire et on va corriger la suite tout simplement en ramassant le dégât ou en l'accompagnant pour qu'elle range ses choses. Alors, bonne chance!